Donc, il y a un an environ, l'institution a décidé de se doter d'une cellule innovation. Cette décision commune est donc du milieu médical et du milieu administratif, émane de la nécessité de coordonner au mieux les nouvelles idées à l'intérieur de l'institution, qu'elles viennent de n'importe quelle partie des employés du groupe, parce que ce n'est pas seulement l'hôpital lui-même, mais c'est également les maisons de repos et l'ensemble du personnel du groupe CHC. Donc, parmi les tâches de la cellule innovation, donc, il y a une structuration des communications avec les firmes extérieures. Et nous avons la grande chance sur le site d'avoir un incubateur de sociétés start-up dans la biotechnologie, qui est le Legia Park. Et donc, nous essayons de nouer des contacts, aussi bien nous vers eux que eux vers nous, pour voir quelles sont les synergies et les connivences qu'on peut trouver entre les deux mondes. Pour nous, c'est très important que chaque innovateur soit marqué comme étant la personne qui a eu l'idée. Et ça peut avoir des conséquences évidemment très importantes, notamment dans les nouveautés technologiques, puisque ça peut déboucher sur une commercialisation éventuelle. Et donc, parmi ces projets qui ont été retenus, il y a un projet de relaxation par le système interne de télévision qui est déjà en place. Et donc, nous avons trouvé cette idée excellente et elle est exploitée. Il y a un projet aussi de structurer l'arrivée aux urgences de manière différente, avec un fast track en essayant de faciliter les choses et d'accélérer le passage aux urgences. Donc nous, l'objectif, c'est la réalisation de vidéos de relaxation qui seront diffusées sur les télévisions dans les chambres. Ça peut être utile dans différentes situations. Par exemple, le patient qui va passer un examen, une coronarographie, on a souvent tendance à lui donner un anxiolytique. Ici, la chaîne bien-être qu'on propose permet d'offrir une alternative non médicamenteuse ou un complément. La première étape, c'était j'aide à contacter les différentes personnes ressources qui pourraient nous aider, dans le sens que ce soit tout ce qui est plus technique, l'informatique, la technique, les personnes qui s'occupent des télévisions notamment. Elle a aussi contacté des personnes qui sont dans tout ce qui est plus psychologique, qui ont des ressources au niveau justement de la relaxation, vraiment l'aspect psychologique. Puis il y a aussi l'aspect communication pour que ce qu'on va présenter soit en adéquation avec ce que le CHC souhaite présenter. Et alors elle a aussi contacté nous avons contacté des personnes plus externes qui pourraient nous apporter des choses, du contenu de qualité notamment. Donc nous ici on a 32 lits, on a quand même un turnover assez important ici dans mon unité. Et alors par exemple l'après-midi, j'ai une infirmière qui s'occupe de 12 patients. Mais 12 patients, c'est parfois 12, ça peut être 12 gros cas. Donc elle ne peut pas se permettre de rester 2 heures dans une chambre. Il est tout à fait évident que de nouvelles idées ou de nouvelles solutions pour des problèmes que tous les personnels de l'hôpital peuvent rencontrer peuvent être l'objet de quelque chose d'innovateur, aussi bien au niveau d'une application informatique que d'organisation dans la manière d'organiser un trajet de soins ou une nouveauté technologique pour l'activité médicale ou paramédicale. Les projets innovateurs qui seront retenus par la cellule innovation doivent répondre à une série de critères également qui sont inscrits dans le plan stratégique du groupe santé CHC et notamment doivent améliorer la prise en charge soit thérapeutique, soit organisationnelle pour le plus grand bien de nos patients évidemment. Le Fast Track, c'est le nom qu'on a donné au projet. C'est en fait la création d'une filière rapide pour tous les patients
qui vont trier U4 ou U5. En fait, on a 5 catégorisations de tri. C'est les 2 dernières, donc des patients légers. Et le but, c'est justement de mettre ces patients en avant pour les faire passer plus rapidement aux urgences. Plusieurs objectifs. La première, c'est de désengorger le service, que ces patients qui, justement, n'ont pas grand-chose ne restent pas trop longtemps. Deuxième objectif, c'est aussi d'améliorer la satisfaction de ces patients-là, parce que c'est prouvé que moins c'est grave, plus on a des attentes et plus on a envie que ça aille vite. Et troisième objectif, c'est un petit peu se calquer sur ce que la population demande, parce que de moins en moins de patients vont chez leur médecin traitant, ils viennent direct vers les urgences, et on ne fait que suivre la tendance qui arrive. Un des obstacles, c'est d'abord l'objectif principal d'un service d'urgence, c'est de traiter en premier les patients les plus urgents. Et ici, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ça, on a besoin d'au moins 2 médecins ou de scinder les équipes en 2 parties pour justement ne pas oublier tous ces cas qui sont des urgences plutôt vitales. Et il faut bien faire ça. Donc il nous faut les ressources en personnel, surtout médical, pour pouvoir le faire. On doit évidemment, pour pouvoir créer une filière rapide, avoir que chaque acteur de la chaîne du patient participe et soit proactif dedans. Ça part de l'inscription, ça va au triage infirmier, où l'infirmier peut déjà dès à présent envoyer le patient en radio. Après l'imagerie, il faut que le radiologue joue le jeu, qui nous donne assez vite les résultats des images du patient. Et puis après, c'est au médecin de le voir et faire une décharge rapide. Donc si chaque acteur joue le jeu, ça peut aller vite. Mais il suffit qu'un seul qui ne le joue pas, et là, ça ne sera pas respecté. Et je pense que cet outil-là qu'on a, les télévisions, on pourrait les exploiter même encore plus. Après nous, c'est parce qu'on part sur tout ce qui est relaxation, etc. Mais on pourrait aussi, dans les améliorations futures, réfléchir à des vidéos ciblées d'éducation du patient, à des prises en charge beaucoup plus spécifiques. La clé du succès, c'est que tout le monde joue le jeu à tous les niveaux, que ce soit dans la direction, au niveau des infirmiers, au niveau des médecins, au niveau de l'imagerie. Si chaque acteur ne joue pas le jeu, on n'arrivera pas. Par contre, si tout le monde s'y met, les locaux sont déjà faits, j'ai déjà le trajet patient qui est préparé, donc c'est assez facile d'y arriver si tout le monde met la main à la pâte. Nous sommes persuadés que des idées naissent un peu partout dans l'institution, et donc il était important qu'il y ait une espèce d'amplificateur et d'écoute qui permettent d'écouter ces bonnes idées, ces idées innovatrices pour les faire grandir et naître à l'intérieur de l'institution.